On va parler d'un manga un petit peu olé olé. Alors si t'as moins de 16 ans, je te conseille d'aller voir une autre de mes critiques vidéo. Et pour les autres, on est parti, bande de petits coquins. Bienvenue dans Manga Express. Aujourd'hui, on parle de Partners 2.0. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont dans une relation de couple qui ne leur convient pas. Un copain trop étouffant, une copine qui est jalouse. Du coup, ils vont décider de se séparer de la personne avec qui ils sont en couple à cause de ce côté trop contraignant. Environ un an de célibat plus tard, les deux protagonistes vont enfin se rencontrer physiquement parce qu'ils se connaissaient depuis un bon moment parce qu'ils jouaient aux mêmes jeux vidéo en ligne. Après s'être découvert plein de points communs, ils vont dans un love hotel le soir même. Mais pour eux, pas question de se mettre en couple. Ils veulent rester amis et assouvir leurs envies charnelles tout en gardant leur indépendance. En gros, c'est ça l'histoire. Alors attention, on parle bien d'un manga où on va avoir des scènes de sexe explicites, mais c'est pas vulgaire, c'est pas fait pour être excitant comme un hentai. C'est pas non plus comme un harem où on va rajouter du sexe juste pour racoler. Non vraiment, là on a un autre point de vue sur la sexualité. Ils sont en quelque sorte à la fois meilleurs amis et sex friends. À part faire l'amour et bouffer, parce que oui on les voit énormément en train de manger des bons petits plats, on va apprendre à découvrir leur personnalité. Tomoka c'est une fille joviale et qui a peu de filtres pour parler de sexe. Et Murata c'est un gars qui est beaucoup plus sérieux en apparence et travailleur mais qui aime aussi beaucoup le sexe. On voit aussi leurs jobs respectifs, leurs relations avec leurs collègues et ce que ça implique. Parce que oui, non seulement ils s'attirent tous les deux l'un l'autre, mais il y a le collègue de Tomoka et la chef de Murata qui sont aussi attirés par eux. Alors quel va être le rôle de la jalousie dans cette relation? Tomoka et Murata, ils en ont déjà discuté, ils se sont dit que s'ils se mettaient en couple, ça allait bien se passer, ils n'allaient pas être jaloux, mais je suis pas sûr que ça va si bien se passer que ça. Alors c'est un petit peu un point négatif du manga, c'est que tout se passe un petit peu trop bien et on manque un petit peu d'enjeu. Là je donne mon avis après avoir lu les 4 premiers tomes, c'est super, ils s'entendent super bien, ils se font de plus en plus confiance et ils arrivent à avouer leurs fantasmes et à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait jusque-là, mais ça manque un petit peu de retournement de situation. Et aussi un deuxième point négatif, c'est que je trouve que ça va pas assez vite. Alors pas en termes de rythme de lecture, on lit un tome en environ une trentaine de minutes, mais ce que je veux dire c'est que on pourrait presque condenser les 4 tomes qui sont sortis en 2 tomes et arriver plus vite aux enjeux. Enfin en tout cas c'est un avis personnel, moi ce que j'aimerais c'est que la série soit comprise entre 5 et 10 tomes pour pas que ça s'éternise trop non plus. Mais en gros point positif je mettrais le dessin, parce que ça se voit que l'auteur Soryu a fait du hentai avant, il sait superbement bien dessiner les corps nus, et je vois même une amélioration du dessin, notamment en termes d'intensité. Bon après on est dans un univers classique de Slice of Life, c'est-à-dire à Tokyo, on les voit quand même dans leur travail respectif, comment ça marche, etc. Mais j'aurais quand même bien aimé qu'on voit un peu plus le côté jouer aux jeux vidéo ensemble. Sinon pour la sortie du tome 1, Kurokawa a fait une promo pour le moins originale, ils ont sorti des préservatifs à l'effigie de ceux qui sont dans le manga, alors je regrette tellement de ne pas en avoir eu pour pouvoir te les montrer en vidéo, mais c'est le cadeau le plus what the fuck que j'ai jamais vu pour un manga. Bref, je te le recommande, t'auras compris, c'est pas un manga psychologique, un chef-d'œuvre qui va révolutionner le genre. Non, c'est un petit manga sympa, mais qui va te donner une nouvelle vision sur la sexualité classique pendant le couple, les alternatives qui sont possibles. Rien que pour ça, je te conseille d'essayer. Et d'accumuler les tomes par contre avant de les lire, parce que quand j'en lis un, je reste un petit peu sur ma faim, donc c'est bien de les enchaîner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si c'est toujours pas le cas, tu peux t'abonner et partager à tes potes, on vise les 1000 personnes avant la fin de l'année. Tu peux aussi taper un commentaire pour me faire une recommandation ou juste pour m'encourager, Datebayo. On se donne rendez-vous les lundis et vendredis. Sur ce, ciao!